Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information du camp des jeunes garçons dénommé Espace d'édification des jeunes garçons pour la vie. Les jeunes garçons venus de toutes les régions et du district de Bamako sont bien arrivés au centre Noémie de Katibougou où se tient ce camp. Plus de détails, écoutons les envoyés spéciaux. C'est aux environs de 12h12 que ces campeurs sont arrivés sur le sol du centre Noémie de Katibougou pour une semaine. Ils sont au total 200 jeunes garçons, accompagnés de 30 moniteurs. Pendant une semaine, ils seront édifiés par la parole de Dieu, avec plusieurs orateurs, prêts pour décoller la semaine avec la parole de Dieu. Après hébergement et installation des campeurs, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée le mardi 30 août 2022 sous la présence du représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte, des coutumes, en présence d'autres personnalités. Cette première édition du camp des jeunes garçons a comme thème principal « Jeunesse face aux besoins de la vie ». Ce thème serait traité tout au long de la semaine par l'évangéliste Thomas Kousoubé du Burkina Faso. Jeunes garçons, face aux provocations et à la violence, que faut-il faire? La réponse avec Pasteur Caleb Sagara au micro de notre reporter. Nous nous sommes appuyés sur la parole de Dieu pour vraiment traiter ce thème-là. D'abord, en tant que chrétien, un jeune chrétien, et qui est le chrétien? C'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus-Christ, celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Selon Jean chapitre 1, le verset 12. Et c'est celui-là vraiment qui est enfant de Dieu et qui est chrétien. Et on n'est pas chrétien, c'est pas parce que tes parents sont chrétiens qui va faire de toi un chrétien. Non, c'est une décision personnelle que toi-même tu vas prendre, que tu vas donner ta vie à Jésus-Christ et tu vas dire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu vas dire cela, confesser cela, tu deviendras enfant de Dieu. Et il faut savoir aussi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'avoir la maîtrise de soi, selon Galates chapitre 5, le verset 22. Si les gens nous insultent, on ne doit pas répondre l'insulte par l'insulte. Non. Quand ils nous frappent, on ne doit pas répondre en les frappant. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus va dire, ne maudissez pas ceux qui vous maudissent, mais bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que David va faire. Il va se désarmer de toutes ces armes-là qui lui ont été données par Saül. Et il va prendre l'arme qu'il a. C'est avec ça maintenant il va dire, moi je vais aller te combattre au nom de l'Éternel des armées. Et c'est avec ça David est parti et il a remporté la victoire. Donc ce que nous voulons que les enfants, les jeunes vraiment retiennent, c'est qu'il ne faut pas répondre les provocations. Il ne faut pas répondre la violence par la violence. Il ne faut pas répondre quelqu'un l'insulte par insulte. Comme disait, selon les lois des Juifs là, que œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est pas ça. Nous sommes enfants de Dieu. Comme le dit Exode chapitre 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Fin de citation. Ces passages prouvent l'importance de l'obéissance aux parents. Plus d'éclaircissements avec le pasteur Pierre Dako au micro de Christ Media 24. Dans ce thème, nous avons voulu montrer l'importance des parents dans la vie des enfants. Le papa, la maman, alors leur autorité, leur valeur devant Dieu. Nous avons voulu enseigner aussi aux enfants leur place qui est importante alors dans la vie aussi des parents. Puisque personne n'a choisi son père ni sa mère, c'est Dieu qui est souverain qui l'a fait. Alors ce même Dieu nous parle et nous demande d'obéir à nos parents. Le verbe obéir est très important, ça a du poids. C'est respecter la parole qui sort de la bouche de papa et de maman. Et nous avons vu dans Proverbe que le roi Salomon a interpellé ses enfants. Il dit ceci dans Proverbe 6, 24. Enfant, garde bien les paroles de ton père. Ne rejette pas les instructions de ta mère. Et il va jusqu'à dire que respecte ton père qui t'a engendré, ton père biologique. Et aussi ne méprise pas ta maman qui est vieille.
Donc nous avons fait comprendre aux enfants que alors respecter un père, c'est respecter sa source. Voilà. Et nous avons donné beaucoup d'exemples qui alors font qu'aujourd'hui beaucoup ne respectent pas leurs parents, ils ne respectent pas les mamans qui sont vieilles, ils ne les honorent pas, ils ne les considèrent pas. Alors nous avons demandé aux enfants d'obéir à la parole de Dieu. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, et c'est le plus grand commandement qui est accompagné d'une promesse. Et en cela tu seras heureux sur la terre et tu auras une longue vie. Alors qui veut être heureux, qui veut avoir une longue vie, le secret c'est honorer son père et sa mère. Parole de Dieu. Vous voulez mourir vite, vous voulez être un vaurien, vous voulez être le dernier des derniers, alors déshonorez vos parents. Ne respectez pas vos parents, insultez-les et vous serez le dernier des derniers. Mais celui qui veut vraiment être heureux et avoir une longue vie est appelé à honorer son père et sa mère. Honorer son père et sa mère, c'est accepter ton père tel qu'il est, le bénir et lui manifester de l'amour, le respect. La même chose pour la maman. Ouais. Quelle qu'en soit ta fortune aujourd'hui, quel qu'en soit ton nom, tes responsabilités, ta maman qui est vieille là, au village là, occupe-toi d'elle. Ne la remets pas entre les mains d'autrui. Occupe-toi de ta maman et de ton papa. Donc l'obéissance dans la vie est très importante. Donc honorer aussi ses parents, c'est vraiment important. Voilà pourquoi Dieu nous l'a enseigné. De nos jours, de nombreux jeunes garçons s'adonnent à la consommation des stupéfiants, chicha, alcool, tabac, drogue, j'en passe. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces stupéfiants sur la santé du jeune garçon? Écoutons Dr Samuel Keita. Les jeunes garçons peuvent retenir beaucoup de choses parce que en exposant les conséquences de ces drogues et en les comparant avec les conséquences bibliques et les inconvénients qu'ils pouvaient en tirer selon leur foi, et ils ont retenu assez de choses et je pense que ça les a beaucoup aidés. Donc ils ont vraiment tiré le fait que l'usage de ces choses les éloignera de Dieu. Ça leur donnera du courage, d'abord le courage pour affronter les problèmes. Parce que la plupart d'entre eux se cachent derrière ces médicaments et ces drogues, pensant qu'ils sont en train réellement d'affronter les soucis. Et ça leur a appris à se donner, à travailler, à affronter les soucis. Et deuxième chose, ça leur a aussi donné plus de confiance, qui n'est pas honte d'eux-mêmes. Beaucoup pensent qu'étant dans ça, ils sont plus de bons chrétiens. Donc ils sont comme si en prison. Donc ils ne peuvent pas sortir de cette prison et venir vers Jésus. Je pense que ces deux points essentiels sont vraiment ce que j'ai retenu en les regardant dans la salle. Ces jeunes qui étaient dans la salle, moi je les rappelle, pour ceux qui sont encore vraiment accros de ces médicaments, pour ceux qui désirent rentrer dans cette vie, de ne pas y aller. Ce n'est pas une vie à mener parce que la fin c'est toujours la mort, comme on le dit, que ce soit une mort spirituelle ou physique. Parce qu'en prenant ces médicaments qui vous détournent de Dieu, ça vous détourne réellement de la vie en fait. Vous n'arrivez pas à travailler, vous dépensez votre argent, vous êtes ennemi de tout le monde et vous accusez tout le monde à tort. Donc vous devenez un élément nuisible de la société. Donc je les rappelle de ne vraiment pas tenter. Voilà, de ne pas penser qu'ils sont faibles par rapport aux autres qui les utilisent. Et voilà, chers abonnés de Christ Media 24, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations du camp des jeunes garçons dénommé Espace d'édification des jeunes garçons pour la vie. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page Christ Media 24 sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu nous bénisse. Amen.